Bonjour tout le monde. Est-ce que la salle peut faire du bruit pour le Twitch? Voilà, aujourd'hui on a des supporters et on a plein de choses à se dire aujourd'hui parce que hier il n'y a pas eu d'émission, vous allez savoir pourquoi. Enfin si, il y a eu un petit bout d'émission, donc il y a Nathan dans le chat, coucou Nathan qui est là, il y a Maman Patoun qui est là, coucou les plus beaux, carrément les plus beaux, merci à toi, bienvenue, installe-toi pour cette émission, on a le temps, hein, c'est les par équipes. Les les demi-finales sont un petit peu décalées, c'est pas 19h pile comme en individuel. Elles vont être à 19h30 le prochain match, donc on va pouvoir bien vous expliquer tout ça. Flavien, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Voilà, il va très bien. En vrai, il est fatigué et tout, donc il vous ment un petit peu. On va lancer notre premier jingle et on part sur notre première chronique. Ça va être le jeu des médailles. Il y en a plein des médailles parce que du coup, on a plusieurs jours à rattraper. Je vous explique ça juste après le jingle. Et voilà, donc le jeu des médailles, c'est, vous vous rappelez, on présente Salut Grand Boss 77. N'hésite pas à préparer ton clavier pour jouer au jeu des médailles. Toutes les médailles qu'on vous a pas présentées depuis donc le 31 juillet au soir. Parce qu'on a fait l'émission la dernière fois le 31. Donc je vais faire la couleur de la médaille, je vais faire le nom de l'équipe ou de l'athlète. Vous devez retrouver sa discipline. Ça va mon Flav? Jusque-là, les règles sont claires. Est-ce que les règles sont comprises? Couleur de la médaille, elles sont à peu près dans l'ordre où les Français ont gagné leur médaille. Le nom de l'équipe ou de l'athlète et la discipline. Sur Twitch, vous ne trichez pas, hein, vous essayez de répondre vite pour que je sois sûr que vous n'ayez pas triché. Alors attention, donc le 31 au soir, quand on avait commencé notre émission, hein, il était 18h comme d'habitude, donc il y avait déjà eu les médailles du matin. On parle des médailles qu'on n'a pas pu vous tenir au courant, donc les médailles à partir de 18h, et il y en a eu, ah oui c'était une journée incroyable, je me rappelle. On commence par une médaille de bronze avec l'athlète qui s'appelle Maxime Gaël Nyakp Ambou. Alors, hein, c'est qui ça? Un Français médaillé de bronze, Maxime Gaël Ngayam Ambou. C'est une discipline qui rapporte pas mal de médailles là à ces Olympiades, mais qui a du mal là à concrétiser en médaille d'or. On a Nathan qui propose le judo. Ça m'a l'air d'être une bonne proposition, ça. Hein, ou escrime, je crois. Alors non, je peux pas accepter ce doute d'un escrimeur. Hein. Il peut pas me dire escrime. Tu connais un escrimeur qui s'appelle Maxime Ampou machin? Non, évidemment que c'est le judo. Voilà, donc bravo à lui, on peut faire un grand bruit pour lui. On félicite tous nos athlètes ici. Alors maintenant, plus facile pour nous, parce qu'on connaît. Si je vous dis médaille de bronze, et si je vous dis sabre homme par équipe, de quelle discipline il s'agit? Écoute bien Roméo, écoute bien. Je dis médaille de bronze, je dis du sabre en équipe, l'équipe garçon de l'équipe de France. Alors, de quelle discipline il s'agit? De quel sport, à votre avis? Il y a un indice dans le titre. Il y a un indice dans le titre, hein. De l'escrime, mais oui, Roméo, bravo! Combien en salle de fan zone? Écoutez, les gens qui veulent savoir, il faut venir si vous voulez savoir combien on est. Il y a quelqu'un qui demande combien on est en fan zone, donc on va crier encore une fois très fort pour qu'ils écoutent. On a failli fermer la porte à clé, on était débordés. Alors attention, maintenant, une médaille d'or. Je vais vous parler d'une médaille d'or, incroyable médaille d'or. Ce ne sera pas la seule pour cette soirée du 31 juillet. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ce qui s'est passé. Mais si je vous dis Léon Marchand, dites très fort. Ouh, ils sont rapides à la fan zone ce soir. Flavien, tu l'avais ou pas? Toi, oui, je l'avais. Mais t'avais rien du tout, toi t'as pas regardé. Vous savez qu'il est affiché sur la tour Montparnasse en très grand? Il est affiché sur la tour Montparnasse, c'est déjà un dieu. Salut Johan. Banger, non, ce n'est pas Banger, c'était bien natation. Les petits jeunes, ils avaient raison. Ensuite, il y a eu, c'est pas fini, hein, pourtant il était déjà tard, hein, il y a eu une médaille d'argent. Médaille d'argent. Attention, je vous dis, Anastasia Kirpichnikova. Cette histoire, elle a beaucoup tourné là sur les réseaux. Anastasia. Mais dites plus fort, c'est quoi ça?
Natation aussi, exactement. Tu l'avais? Pas une seule seconde. Non, c'est une réfugiée politique, hein, ancienne athlète russe qui a été naturalisée française il y a quelques années et qui a fait tout son entraînement avec les Françaises, qui a pleuré et tout, histoire incroyable. Un peu comme Varvara au tennis, par exemple. Je sais pas qui c'est. Et donc, je regarde pas le tennis, on gagne rien au tennis, donc je regarde pas, désolé. Il reste une médaille d'or pour cette soirée du 31 juillet, oui, c'était une soirée exceptionnelle, une soirée de record. Aucun athlète n'avait fait ça encore avant lui. Médaille d'or, Léon Marchand. Natation, la même soirée, 2 finales, 2 médailles d'or. Personne n'avait fait ça. Tu l'avais? Ouais, je l'avais. Tu l'avais, même Flavien, lui qui nage très bien, n'a jamais fait ça en compétition. Incroyable. Voilà pour cette journée du 31. On va maintenant parler d'hier, la journée du 1er août. Petite journée avec très peu de médailles. J'en ai une médaille tout de même, une médaille d'argent. Si je vous dis, un très jeune athlète. Si je vous dis Titouan Castric, c'était pas loin de chez nous. Oui, kayak, canoë-kayak. Bravo à lui, c'était à 5 minutes de chez nous. Hein. Ici, là. Donc une médaille d'argent. Heureusement qu'il était là, sinon ce jour-là, ça aurait été aucune médaille. Mais bon, il y a aussi des tournois en cours qui sont en train d'arriver vers la fin. Hier, ça? C'était hier. Et le triathlon, c'était quand, par exemple? Le triathlon, c'était encore avant. On l'avait fait à l'émission d'avant. Vous l'avez fait déjà? Okay, oui, regarde. Il y a eu 2 médailles. Là, Léo Bergère en bronze et Cassandre Beaugrand en triathlon. Mais ça, c'était bien avant. J'ai vu ça. Maintenant, j'ai vu ça. On va faire... Donc, il faudra aller voir les replays sur YouTube, hein, si vous voulez voir ce que vous avez raté. C'est pas ma faute si vous n'êtes pas assidu. Ah, il faut éteindre. Attends, non, je sais ce qu'il faut faire. Moi, j'aime bien, je te le dis. Je dois meubler. Écoutez, s'il y a bien une chose que la vie m'a appris, c'est la vie, quoi. C'est quoi la suite? Dis-moi, balance-moi, comme ça je fais une introduction. Ça ne marche plus, mesdames et messieurs. Mais après, il y a un petit peu un effet disco. Moi, je vais m'évanouir. Bon, bah... La suite, elles sont là, les médailles. Mais c'est tout pour les médailles, non? Non, il y a les médailles. Ah! Passons aux médailles d'aujourd'hui. Si je vous dis Caroline Pion et Sarah Steyart. C'est un duo. Ça a été donné directement. Ça a été donné directement, médaille de bronze pour effectivement la voile féminine duo. Bien joué. Si je vous dis maintenant. Hein? C'est une discipline, ça? D'abord, là, c'est peut-être un nom d'équipe. C'est un nom d'équipe. Médaille de bronze. Respecte les règles du jeu, là. Il est fort, lui. C'est qui? Il a dit avant même que je pose la question. Et lui, il fait partie de l'organisation, il n'a pas le droit de jouer. Saut d'obstacle par équipe. C'était l'équipe de France en médaille de bronze. Oui, bravo, l'équitation. Ils sont rédhibitoires. L'équitation, bravo. Ils sont rédhibitoires. Ils sont rapides. Ils ont tout. Même dans le chat. Ah, c'est l'autre encore, le tricheur. Même dans le chat, il envoie les réponses. Mais oui, c'est le tricheur. Ok, alors la suite, maintenant, parce que c'est des médailles toutes récentes, on va voir si vous avez suivi. J'ai une athlète, grande favorite de sa discipline, qui a dû se remobiliser pour aller chercher une médaille de bronze. Elle s'appelle Romane Dicot. Judo. Et oui, Johan, qui est la première dans le chat à voir judo. Ouais, Nathan, il triche. Hein. Il a la même feuille que moi, il l'a sous les yeux. Hein. Et enfin, c'est tombé là, à 3 minutes, je lançais le live. C'est tombé, il s'appelle Teddy Riner. Il est champion olympique, mesdames et messieurs, on l'apprend maintenant en direct. Triple champion olympique. Ça n'a jamais été fait dans sa catégorie, attention. Ah, bon, bah je perds le micro. Triple champion olympique, c'est une histoire de fou. Voilà, il a commencé ce matin par un combat très très tendu. Hein. Il avait du mal à faire bouger son adversaire. Et après, j'ai pas vu la finale, mais si c'est encore un hippon, il fait 3 hippons d'affilée. Donc on ira voir ça
tout à l'heure. Oui, Johan, judo, très bien aussi. Tu as trouvé. On a terminé notre petit jeu des médailles. Ça veut dire que maintenant, on va parler d'escrime dans quelques instants. Est-ce qu'on peut leur dire que c'est la soirée avec le plus d'ambiance? C'est vrai. C'est la soirée avec le plus d'ambiance à la fan zone. Donc, maintenant, on va parler d'escrime. On fait un rapide rappel parce qu'hier, il n'y a pas eu d'émission. Il y a eu la fan zone, il y a fan zone tous les soirs jusqu'au 4 août. Il n'y a pas eu d'émission seulement parce que j'étais au Grand Palais. On va en reparler juste après. Donc, je voulais féliciter les sabreurs qui ont été au bout d'eux-mêmes pour remporter et haut la main une médaille de bronze à l'escrime française et à la délégation française. Bravo aux sabreurs. C'est pour le sabre homme un très grand exploit parce que ça faisait très très longtemps que le sabre n'était pas revenu au très haut niveau en France. Donc gros travail des équipes de France, bravo à eux. Et en plus, ils sont très jeunes. À Petit Boladé, lui qui a 37 ans, il peut enfin donner le flambeau à une équipe jeune. Et ça fait très plaisir. Donc bravo à eux pour le sabre homme. Et maintenant, je vais devoir vous parler d'hier. Alors hier, c'était un peu moins glorieux pour l'équipe de France. On va voir juste après le parcours. Mais il y a un contexte très particulier avec cette équipe de France féminine. On va vous refaire un petit débrief, bien sûr. C'est pas des excuses, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé toute cette année et jusqu'au jeu. Avant ça, je vais vous refaire vivre, ceux qui n'ont pas pu suivre le direct, mon entrée au Grand Palais. Hier, j'étais avec mon ami Benoît, avec qui on est coéquipier en club. Donc on s'est fait un petit plaisir. On avait 2 places pour les sessions du soir, les sessions finales. Je vous remets très vite quand on est rentré au Grand Palais, parce qu'on était aussi en live avec le téléphone. Donc, vous allez pouvoir en profiter. Restez connectés, attention. Mais oui, restez connectés. On attend. J'avance juste un peu parce qu'on a attendu une dizaine de minutes devant. Vous entendez, dit que Ça commence par un monsieur assis. Hop, je vous le mets ici. L'entrée au Grand Palais, c'est parti. elles sont contre le Canada, les Japonaises. Ouais, match de la médaille de bronze. Canada-Japon. Et ensuite, médaille d'or, la finale États-Unis, Italie. Là, regarde, on arrive au pied de ces colonnes énormes, majestueuses. Et à notre tour de rentrer, on va au bloc B14. Ouais. On se regarde un peu avec Benoît. C'est parti, on rentre. On vous le fait vivre à la première personne. Deuxième entrée et première entrée pour Benoît. Ça y est, le plateau final, il est là. La coupole. Alors Benoît, Bah, j'y suis, magnifique. tu kiffes? Quelle chance d'avoir des monuments comme ça en France et de profiter pour montrer toute notre richesse. Bonjour. Bonjour. Les écrans, vous voyez 4 grands écrans, 2 de chaque côté. Notre richesse culturelle, bien sûr. Magnifique. En plus, ils arrivent par là, ils arrivent par en haut, par Illuminati. Ouais, ils arrivent par là-bas, là-haut. Après, ils descendent là les marches. Et après, ils sortent par une porte là cachée dans les LED. Le bloc B06. Allez, nous on va au B14. Ici, vous avez les backstage, là, c'est sous les tribunes. Ça, vous ne l'avez pas vu l'autre fois avec moi. Là, les 5 premiers blocs. Vous voyez ça. Regardez-moi ça, ces tribunes. Moi, j'étais impressionné. J'étais vraiment impressionné de la hauteur des tribunes. C'est vraiment si bruyant que ça pour que les tireurs ne vous entendent pas. Ah non, franchement, c'est très très bruyant, notamment quand il y a les Français qui jouent. Hein. C'est monstrueusement bruyant. Hein. Vraiment. Allez, là, on passe sous les tribunes. On va au B14. Allez. Bah, B14, Benoît. Tu te rappelles, rang 1 et 2. siège 1 et 2, rang 25, je crois. Je vais regarder ça tout de suite. Je sais pas si tu peux, toi. Si, tu m'avais envoyé par message, Seb. On va monter là, comme ça, vous allez voir après.
25. Rang 25, siège 1 et 2. Donc on va être en plus sur des sièges tranquillou. C'est parti. B14, on cherche d'abord la rangée. 25. Imagine la pression des Ouais, athlètes. les quand ils tireurs rentrent n'entendent pas dedans. l'arbitre. Moi, je comprends. Hein. C'est vraiment, c'est hyper bruyant. Hein. Et gros, ça fait le bruit d'un stade dans une salle en fait. T'imagines même pas. On est 6000. On est 6000 là-dedans. Et voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau d'ici. Bonjour. Bloc 15, bloc 14. Bloc 14, rang 25. On va monter un peu, ouais. 25. Un petit peu plus haut, tu regardes, c'est écrit par terre. Merci monsieur. Le grand écran. Regarde jusqu'où ça va. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais, 25 c'est hop celui-là. Wow, on est presque au milieu. Là nos sièges. Sièges 1 et 2. Tout ce qu'il a dit. Et hier la finale a été interrompue par les fans lors de l'annonce de la victoire de Léon Marchand. Ouais, j'ai vu, c'était fou. Voilà. Et les tribunes là-haut, ça va très très haut. Hein. Mais regarde, c'est la coupole qui est là. On est au niveau de la coupole presque quand on est tout en haut. C'est impressionnant. J'essaie de ne pas vous faire vomir là sur le grand écran. Et regardez qui est déjà parmi nous cette fois Ah, l'après-midi, c'est notre on va parler de nous. mascotte Frige. Et oui, on peut l'applaudir bien fort si vous êtes déjà La parmi mascotte, nous. Et par là-bas. contre, une chose à faire, on n'hésite pas, des selfies. Ok. Donc ouais, c'était incroyable. Surtout que, voilà, je vous ai dit, on est 6000, je crois que c'est 6500 la capacité là, qu'ils ont fait au Grand Palais en spectateurs. Et ce que j'ai dit à Flavien là tout à l'heure, c'est la session d'avant, il y avait les filles qui jouaient leur dernier match de classement, vous savez, elles étaient en match de classement, et on entendait dehors, on était autour du Grand Palais, on entendait dehors comme dans un stade. On entendait la foule crier de l'extérieur, comme s'il y avait des buts dans un match de foot. Donc ouais, exceptionnel. Et puis une ambiance de fou, hein, ça fait un bruit monstre. Voilà. Flavien, maintenant, tu vas nous parler de cette dure journée pour le fleuret d'âme français, mais une arme que nous, on apprécie particulièrement, puisque c'est celle qu'on pratique au club, avec Roméo, par exemple, qui est ici présent. Seulement, voilà, vas-y, je te laisse. Cœur lourd. La France rencontrait, bonjour, bonsoir, la France rencontrait dès les quarts de finale l'équipe du Canada qui avait en son cœur la troisième, la médaille de bronze, la médaillée de bronze en individuel. J'ai oublié son nom, Harvey Esther, quelque chose comme ça, un truc qui ressemble, qu'importe. Et on savait déjà que c'était un match difficile étant donné la forme des tireuses françaises. Et donc la France s'impose dès le premier tour, dès les quarts de finale. S'incline. Là, vous avez Dès les quarts de finale. Comment on présente, nous, les épreuves par équipe? Vous avez le tableau de départ. Exactement. Donc vous avez le numéro de l'équipe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le classement au moment de l'épreuve. Et on a mis à côté, pour information, l'équipe, son résultat à la dernière Olympiade. Là, on voyait que la France était vice-championne olympique. Elle avait perdu face à la Russie qui ne concourt plus pour le moment. Des raisons politiques. Salut, je fais coucou au chat, hein, désolé, c'est interactif. On est là pour ça. Et donc, tu peux nous parler un peu du contexte de cette équipe de France? Tu le connais probablement mieux que moi, mais en gros, on est en difficulté. On est dans le doute, on n'arrive pas en pleine confiance. On a notre top 1, notre meilleure joueuse Isa Oratibus, qui ressort d'une affaire de suspicion de dopage, qui a eu toute l'année une enquête qui a pu être accélérée. Et une fois qu'elle a été blanchie, elle a pu reprendre. Elle reprend avec les championnats d'Europe qui sont à 1 mois de la compétition finale des Jeux Olympiques. Et premier match de poule, elle se blesse au genou, c'est les ligaments. Voilà. Donc très affaiblie Isa. Elle revient avec une récupération
accéléré, donc c'est forcément pas l'athlète à 100%. Et en plus, le comité olympique fait appel de la décision du jugement de l'affaire antidopage. Donc ça veut dire que l'équipe de France a fait un choix et a pris un risque d'aligner Isaura Ratibus, parce que le jugement va être rendu après les Jeux, et si Isa est coupable, ils enlèvent toute sa participation. Ça veut dire que, bon, c'est pas arrivé, mais si elle avait fait médaille en indiv, et si elle avait aidé l'équipe à faire une médaille en par équipe, et qu'elle est jugée coupable par la suite, ils auraient enlevé les médailles. Donc on prend double risque. C'est dans ce contexte un peu détruit et sans confiance que l'équipe de France féminine Fleuret aborde les Jeux. En individuel, Isa sort au premier tour contre une top tireuse parce qu'elle avait plus de très bons classements. Et la France, pareil, avec sa 3e place, affronte la 6e place, le Canada. Match piège. Elle perd de justesse leur premier match. Ça, c'est la cata. Les chances de médaille sont terminées. Elles se sont inclinées sur le score de 36 à 38. Ça a été très serré tout au long de la partie. On a quand même souvent, la plupart du temps, été mené. Et on s'incline finalement... Non, même pas, parce qu'on est revenu sur la fin. Bref, qu'importe. On s'incline finalement au temps sur un dernier relais assez douloureux, finalement, sur un score de 36 à 38. Voilà. Et ensuite, les Françaises, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais les Françaises ont eu leur match de classement, parce qu'après, on peut être 5e, 6e, 7e. Donc le premier tour contre les perdants de ce tour-là, la France joue contre la Chine. Pour moi, le match est même plus dur que contre le Canada sur le papier. La France gagne ce match contre la Chine, et ensuite, elle va terminer le travail contre... Là, il y a Égypte là-haut, Pologne. Elle va terminer le travail contre la Pologne qui est aussi pour moi une équipe redoutable. Et là, du coup, en gagnant ces 2 derniers matchs de classement, elle finit 5e. Ça limite la casse pour le classement international, mais par contre, le résultat olympique, c'est que c'est nada, quoi, Ketchi. Donc on va juste se faire la suite de cette compétition, parce qu'après, il y a eu quand même des matchs super bien. Que tu as vu en direct, finalement. Alors, oui. Mais par exemple, on a ici les demi-finales. Ah, les demi-finales. Voilà, qui ont été largement dominées par les favoris. Les favoris, hein. Alors l'Italie, ça allait un peu plus serré, Italie-Japon, mais je pense que l'Italie avait l'équipe la plus forte en phase 2 face à ces demi-finales, donc elle l'emporte 45-39, et derrière les États-Unis qui sont pas inquiets. Pour rappel, hein, les États-Unis en épreuve individuelle, il y a Lee Kiefer dedans qui est double championne olympique, hein, de Tokyo et de cette année, et il y a sa camarade qui était en finale avec elle, donc qui est médaillée d'argent de cette année. Hein. Ils ont fait, comme nous on a fait au sabre d'âme, elles l'ont fait au fleuret d'âme. Scruggs de son nom de famille. Ouais, je sais pas son prénom, mais... Et d'ailleurs, celle qui finissait, c'est super tireuse. Vraiment trop bien. Ensuite, là, c'est les matchs que j'ai vus. La petite finale. Horrible match. Un match très serré. Vraiment, le match de la peur. Hein. C'est le match que si on perd, on n'a pas de médaille. Voilà, on est 4e. Si on gagne, on a la médaille de bronze. Le Japon s'en sort. C'est un miracle. Parce que franchement, il ratait beaucoup. Le Canada était vraiment en train de jouer un jeu un peu... je comprends pourquoi les Françaises ont perdu. Hein. Un jeu piège. Beaucoup de contre-attaques. Beaucoup de sanctions d'erreur de l'adversaire. On fleurait pour la confiance de l'adversaire, en fait, quand il se passe ça. Donc je comprends pourquoi aussi l'équipe de France perd très tôt faire un match piège, même s'il faut battre tout le monde, il n'y a pas de raison. Et par contre, après, on a eu le droit à une superbe finale. Vraiment, j'ai adoré la finale. Indécise jusqu'à l'avant-dernier relais, à peu près. Une Alice Volpi vraiment en feu qui a failli faire gagner l'Italie à elle toute seule. C'est bien dommage que ses collègues n'ont pas pu monter un peu le niveau. Parce qu'en face, on avait Lee Kiefer qui était un peu sur la défensive. Je ne sais pas si c'était des consignes de coach. Mais par contre, Scruggs, oh là là, qui a terminé son relais. Ces 3 relais sont incroyables. Donc voilà, on a vu du super fleuret. Pour ceux, moi, je pense que je vais les montrer à mes athlètes. Ces matchs-là, c'est sûr. C'était vraiment des relais incroyables. Voilà. Donc, USA en or, avec Lee Kiefer dedans, qui se fait une 2e médaille d'or dans la même Olympiade. Bravo, triple championne olympique, du coup, on peut le dire. Elles sont jeunes en plus, c'est fou. Italie en argent. Italie, une grande nation d'escrime, ça, c'est pas une surprise. Et Japon en médaille de bronze. Maintenant, aujourd'hui,
Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc je vais chercher mon petit étudiant. On commence par le tableau de départ. Voilà le tableau de départ des jeux. On voit, hein, donc durant de la première place à la 8e place, on voit que l'équipe de France est devant, est favorite. Grande favorite, les jeux à la maison. Voilà, Romain Canon, champion olympique 2021, champion du monde 2022. Yannick Borel, qui est vice-champion olympique, pareil 2024. Donc on a les armes, je pense. Et on voit qu'on avait fait 5e à Tokyo. Et oui, à Tokyo, je m'en rappelle, on sort au premier tour contre les Japonais, l'équipe haute. Grande surprise, mais les Japonais, quel niveau incroyable. On voit que l'Italie est rang numéro 2 avec une ancienne 7e place aux Jeux Olympiques. Et le Japon, le tenant du titre, 3e. Et derrière, à côté, on voit que des équipes qui n'étaient pas là à Tokyo. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont fait aucune Olympiade, hein, mais ça veut dire que c'était d'autres équipes des années précédentes. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vois ici les matchs qui peuvent être pièges. Je vois le Kazakhstan qui a des joueurs qui ont éliminé beaucoup de Français en individuel, hein, notamment Romain Canon et Middleton. Le Japon avec le numéro 1 mondial, avec Kano, numéro 1 mondial, champion olympique en plus. Voilà. Et du coup, la France qui va jouer l'Égypte, nation de jeunes joueurs fougueux qui débarquent sur le circuit. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce quart de finale? Parmi eux, le 4e, notamment à l'épreuve individuelle, El Sili Ziad, le numéro 2 mondial. 12, 2, je sais plus. Voilà les résultats des quarts de finale du premier match olympique. Donc la France s'impose, c'était difficile, hein. Les Égyptiens ont collé au score toute la partie. 45-39, on sent les Français un peu tendus, un peu dans le doute peut-être. Mais on voit derrière un gros favori qui se fait surprendre d'entrée, l'Italie qui sort contre la République tchèque, numéro 7. Grosse surprise. 45-38 en de plus. la République tchèque, oui. Il n'y a vraiment pas photo. Un match serré, les Japonais ont eu du mal à se dépatouiller du Venezuela, 39-33. Donc quand le score ne va pas jusqu'à 45, c'est parce que c'était la fin du temps, la fin du relais de 3 minutes. Et la Hongrie qui, excusez-moi l'expression, mais qui tabasse le Kazakhstan, hein, 45-30 pour un premier tour, le 5e contre le 4e. Voilà, on peut se dire c'est le tour un peu le plus abordable. La Hongrie est présente et c'est pas bon pour nous parce que c'est notre adversaire des demi-finales. Donc France-Hongrie au match suivant et Japon-République tchèque. Qu'est-ce qui s'est passé à ce match suivant? Attention, c'est les derniers matchs qui se sont joués avant la suite. Et voilà, c'est terminé. La Hongrie qui a vraiment explosé les Français, qui a dominé les Français du premier relais jusqu'au dernier relais. Les Bleus n'ont jamais été devant, les Bleus n'ont jamais mis la première touche. Les Français ont toujours été en manque de solutions. Voilà, les Hongrois ont été parfaits physiquement, techniquement, tactiquement. Il n'y a pas eu match. 45-30 et encore 45-30. Yannick Borel met quand même un petit paquet de touches à la fin pour ramasser, pour regonfler un peu ce score très peu valorisant, hein. C'est vraiment un très grand écart pour une demi-finale olympique. Surtout quand tu es favori dans ton pays. Et surtout quand tu es favori. Mais les Hongrois étaient un peu sous-classés, je pense, quand même. C'est vrai. Mais quelle perf. Derrière le Japon qui, sans trembler, élimine la République tchèque 45-37. En tremblant quand même. Ah oui, dans le dernier relais, j'ai vu la fin du dernier relais. Un peu de révolte. Ils étaient à 33-33 à peu près et c'est allé jusqu'à 36-36 et après il s'est envolé. Voilà, alors que nous, il n'y a pas eu trop de révolte apparemment. Moi j'ai entendu la fin à la radio. Ils étaient dépités. Alors, maintenant on va parler des matchs que nous on va voir ce soir. Parce que ceux qui ont perdu et ceux qui ont gagné là en demi-finale, c'est pas terminé pour eux. Il en reste un match chacun. Il reste la petite finale pour les perdants, pour essayer d'accrocher une médaille de bronze. Absolument. Et il restera la grande finale pour la médaille d'or ou la médaille d'argent. Absolument. Ça commence par le match de la médaille de bronze, le match de la dernière chance. Voilà, le perdant n'aura rien, le vainqueur sera médaillé olympique cette année quand même en médaille de bronze. La France
qu'il va falloir encourager très fort. Hein. Voilà, imaginez nos sportifs qui viennent de perdre leur rêve de médaille d'or. Hein. Il n'y a même pas une heure, abattus, il faut se remobiliser. Il reste un match à faire parce que sinon on repart bredouille. Donc là, il va falloir trouver les ressources en soi, les ressources mentales surtout, parce que nos escrimeurs, c'est le top mondial. Hein. Donc tout ce qu'il y a derrière, ils savent le faire. Maintenant, il faut retrouver la motivation, il faut retrouver le mental pour aller chercher ça face à la République tchèque qui a surpris déjà l'Italie et qui accrocherait bien une médaille historique à son tableau. Donc ça ne sera pas un match facile. Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon Flav, de cette rencontre? Je n'ai pas du tout aucune idée de ce que la République tchèque peut prétendre. Donc c'est un match qui fait peur, mais c'est un match qui, j'espère, va rassurer pour l'équipe de France qui voilà, n'a pas connu de médaille alors qu'elle était triple championne olympique avant les JO de 2020. Donc j'espère qu'ils vont renouer avec une médaille, au moins pour cette année. Voilà, en sachant que ce soir, on ne verra pas tirer Romain Canon parce que il s'est blessé pendant. Non, il s'est pas blessé, mais c'était la cata pendant le match contre les Hongrois. Ah ouais. Donc les coachs ont sorti Romain Canon pour faire rentrer le remplaçant et une fois que c'est fait aux Jeux Olympiques, après on termine avec l'équipe. L'équipe qu'on a. Oui. Ah, je savais pas ça. Okay. Donc voilà, c'est Paul Allègre qui a pris la place de Romain Canon qui va terminer avec Yannick Borel et Luigi Middleton. Donc j'espère qu'ils ont réussi à les remonter comme des bêtes. Donc ça, ce sera ici à la fan zone sur le grand écran à 19h30. Et juste après, on aura la grande finale avec les Japonais, les tenants du titre, peut-être pour un doublé, contre les Hongrois qui ont été impressionnants depuis le début de cette Olympiade, aussi bien en individuel par équipe en fait. J'avais envie de dire sur le papier, les Japonais étaient favoris, mais comme les Français l'étaient contre la Hongrie, donc je pense que tout est à faire finalement dans cette finale. Mes pronostics, Nathan il demande mes pronostics pour cette finale. Écoutez, j'ai l'impression que les Japonais ont un peu plus eu du mal sur leur parcours et si ça se doit se jouer à l'énergie, parce que le match va être long, il va être prenant, si ça doit se jouer à l'énergie, je pense que les Japonais ont usé plus d'énergie que les Hongrois. Et voilà, ça va être, on va voir aussi la gestion du remplaçant aussi, comment ça va se passer. Donc je pense vraiment, et la dynamique est pour eux, je pense vraiment que la Hongrie est intouchable ce soir. Voilà. Tes pronostics, Flavien? Moi, je pense que le Japon, car le tenant du titre, attention, le médaillé d'or olympique individuel de l'épée, Kano numéro 1 mondial qui plus est, peut tenir l'équipe du Japon et les mener à une deuxième victoire olympique. Mais c'est celui qui a le plus tiré, tu penses pas? Lui, ça se trouve, dernier relais, cramé. C'est ici que ça se passe, mon grand. Ouais, mais lui, c'est plus bas. Écoute, c'est mon pronostic, laisse-moi tranquille. Ok, c'est un débat, tu vois. Il y a du contenu. C'est juste pour qu'on fasse la bagarre. Ok, là, nous, on va faire un peu. Hein. Dis-moi. On l'a déjà fait dans cette salle, la bagarre? Non, mais... Bien. Ah, merci. Donc voilà, on vous a présenté tout ce qui s'est passé pour la soirée, nos pronostics, nos craintes aussi. On espère une médaille pour les Bleus. Elle sera de bronze ou de rien du tout. Voilà. Et avant de nous quitter, qu'est-ce qui va se passer demain? Un petit jingle et on voit ce qui se passe demain. Quelques réglages de photos et je vous parle de l'épreuve de demain. Flavien, tu te rappelles, c'est quelle épreuve demain? Absolument pas. Épreuve de malade, épreuve incroyable demain. Qui est au courant de quelle épreuve il y a demain? Je sais. Alors, Nathan. Hein? Et non, c'est faux, Nathan. Quel noob celui-là. Alors, Flavien, tu as dit que tu savais. C'est le mime. Ah non, t'as pas crié. Attends, viens, on le mime à deux. Vous allez reconnaître. Regarde. Attends. Regarde. Ouais. Allez.
Eh oui, ça va être les sabreuses demain, l'épreuve par équipe des sabreuses, nos sabreuses qui ont fait le doublé sur le podium. Manon Apiti-Brunet, championne olympique, Sarah Balzer, vice-championne olympique, Cécilia Berder. Donc une équipe redoutable aussi, une équipe favorite. On va aller voir le tableau tout de suite. Leur tableau de départ. Sabre dame équipe. Voilà le tableau de départ et vous vous en doutez bien, hein, les sabreuses ont fait une saison exceptionnelle de qualification, donc elles sont favorites tout en haut. Elles sont aussi vice-championnes de Tokyo, on voit hein, le petit 2. Elles avaient perdu aussi contre la Russie, donc pas de Russie cette année encore. Ça sent quelle couleur ça? Ça sent l'or, hein. Elles sont autant favorites que l'étaient les épéistes. Voilà. Peut-être plus. Hein. Ça calme tout le monde? Elle est pas mal, en vrai. Elle est pas mal, mais. En vrai de vrai. Comme, je suis désolé, la médaille d'argent de Sarah Balzer, elle n'a pas le choix. Il y en avait une qui allait être en argent. Elle ne pouvait pas avoir deux or. Non, mais regarde, parce que la médaille d'argent de Borel, la médaille d'argent d'Oriane Malo et de l'équipe de France féminine d'épée, elles, c'est des médailles d'argent, c'est dommage. Elle pouvait être transformée en or. Mais la médaille d'argent de Sarah Balzer, elle peut pas être transformée en or. Je vois ce que Parce tu que veux sinon, dire. ça en Attention. transforme une or en argent. Mais moi, je pense que le sabre féminin est plus favori que l'épée masculine. Ok, eh ben on verra ça. Parce que derrière elle, il y a en numéro 2 la Hongrie qui avait fait 8e, c'est pas normal, hein, 8e à Tokyo. Hein. Les Hongroises, c'est incroyable. On a derrière l'Ukraine qui s'est qualifiée et en plus qui a gravi les échelons pour être numéro 3. En 4e, la Corée du Sud. Mais la Corée du Sud cette année, mais c'est monstrueux. Corée du Sud, donc 4e, qui reviennent d'une médaille de bronze de Tokyo. En 5e, les USA, attention, très fort. Non, c'est assez serré le sabre d'âme quand même. Hein. En 6e, l'Italie. En 7e, le Japon. Et en 8e, l'Algérie. Voilà. Je pense que Algérie, beaucoup plus faible. Peut-être même le Japon. Mais après, à partir de l'Italie, non, tout le monde peut être en or, en vrai. Tout le monde peut être en or. Les Françaises sont favorites, mais ça veut dire qu'on a quand même 6 équipes qui peuvent être en or. C'était pas le cas à l'épée. À l'épée, on en mettait 4, je pense. 4 voire 3. Donc voilà, les filles vont avoir quand même du travail. Et je vous montre les quarts de finale pour leur premier match demain. Qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, la France top 1, elles vont jouer la numéro 8. Donc France-Algérie pour se mettre en bouche. On va voir. Hein. Donc le sabre, vous avez vu la vitesse du sabre. Une arme où on laisse beaucoup d'énergie. Donc il va falloir que les matchs comme ça ne soient pas des matchs pièges. Qu'ils soient des matchs qui aillent vite. Hein. Que le score s'envole très vite pour vraiment avoir plus de récupération que les autres et vraiment donner moins de jus que les autres. Voilà. La Hongrie sur le Japon, ça va être intéressant. Et les deux matchs d'en dessous, là, ça va être les matchs les plus durs, je pense, de ces quarts de finale. Ukraine-Italie, incroyable. Et Corée du Sud, USA aussi, ça va être une énorme rencontre. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça n'a pas encore été joué. Ça, ce sera dans l'émission de demain. C'est vrai, ça. Voilà, on va se quitter ici pour le live Twitch. Je vous souhaite une bonne soirée, des bons matchs d'escrime ce soir quand même. L'épée là, c'est vraiment le haut niveau, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux tous les 4 ans, c'est maintenant. Donc profitez-en. Je mets la musique de fin et ensuite, eh ben, on sera entre nous. On crie une dernière fois. Ils sont chauds ce soir. Ce soir, aucune chance qu'on perde. Ils sont trop chauds.